Bienvenue dans Individuation, le podcast qui te guide vers la libération de ta lumière. Je m'appelle Lélia, je suis guide holistique et je n'ai qu'un seul objectif sur Terre, contribuer à un monde plus libre. Et tout commence avec toi, par la libération de ta lumière. Je sais que tu aspires à une vie plus épanouissante, une vie qui ait du sens. Tu en as assez de ne pas pouvoir exprimer ta vérité au monde et surtout, tu ressens au fond de toi une puissance qui ne demande qu'à être libérée. Alors chaque mercredi, je te partage mes connaissances et prises de conscience pour te guider vers ton épanouissement. Ensemble, élargissons nos consciences, cheminons vers l'union corps-esprit-âme et libérons notre lumière. Ensemble, empruntons la voie de l'individuation. Bienvenue de nouveau sur Individuation, épisode 10. On arrive à la fin de notre saison 1. Donc dans cette saison dans laquelle je te présentais les 10 fondamentaux à absolument connaître quand tu débutes ton cheminement personnel, ton cheminement spirituel. Donc ça y est, on est au 10e épisode, 10e notion, 10e et dernière notion fondamentale. Alors c'est ma façon à moi en tout cas de présenter les choses. Peut-être que d'autres personnes mettraient d'autres outils ou d'autres informations. De mon point de vue, quand on débute, c'est ces 10 choses-là à voir. Donc, pour faire un petit tour de ce qu'on a vu dans la saison 1, dans les 5 premiers épisodes, pour ceux qui n'ont pas encore pris le temps d'écouter, on a exploré des notions assez théoriques, donc tout ce qui est notamment l'être triunique dans l'épisode 1, dans lequel on a vu que l'humain est constitué d'un corps, d'un esprit, d'une âme. Ensuite, on a vu la notion de polarité, ou de dualité, ça dépend comment on le voit, c'est la même chose. Donc le fait qu'on ait toujours un pôle positif, négatif, donc une énergie féminine, masculine en tout. C'est ce qui fait justement le monde dans lequel on vit. Ensuite, on a allé explorer justement la notion d'individuation qui est au cœur de de tout ce podcast. Donc, l'individuation qui est le processus par lequel vous allez pouvoir justement pleinement vous épanouir, vous accomplir et libérer votre lumière dans ce monde. On a ensuite vu les 2 clés nécessaires dans l'épisode 4, justement pour aller vers cette réalisation personnelle, ces clés qui sont la conscience et l'équilibre. Et dans l'épisode 5, je vous ai présenté le processus à proprement parler, les 3 étapes qui permettent justement d'aller vers votre individuation, donc vers la libération de votre plein potentiel, vers votre union intérieure. Ça, c'était la première partie de la saison, donc les 5 premiers épisodes. Pour rappel, pour ceux qui ont besoin d'un support visuel pour comprendre ce que j'explique, parce que je sais que ce sont des notions qui peuvent être assez complexes quand on démarre, quand on débute. Donc, vous pouvez vous inscrire au programme Fondation, dans lequel justement je vous mets des schémas, des schémas explicatifs, des schémas très, très colorés aussi, qui permettent de distinguer les choses, le corps, l'esprit, l'âme, etc. Je vous explique aussi les différentes étapes du processus. Ça veut dire quoi se découvrir, s'équilibrer, se réaliser. Tout ça, c'est dans une plateforme qui est totalement gratuite. Vous pouvez vous inscrire et aller voir tout ça pour mieux comprendre les différents concepts. Dans la deuxième partie de la saison, de l'épisode 6 jusqu'au 10e qu'on voit aujourd'hui, on a exploré de façon plus concrète les méthodes et les outils qui nous permettent justement de cheminer vers notre individuation. Donc on a vu dans un premier temps le Human Design, bien sûr, premier outil par lequel commencer selon moi. En tout cas, c'est celui qui attire le plus en général, donc qui permet de comprendre notre mode d'emploi énergétique dans l'épisode 6. À l'épisode 7, on a parlé de blessures de l'âme parce que comment cheminer sans toucher du doigt nos blessures émotionnelles de l'enfance, c'est impossible selon moi. Donc c'est un sine qua non, un indispensable à explorer dans l'épisode 7. Vous pouvez aller écouter un petit peu de quoi il s'agit. L'épisode 8, on a parlé d'Ayurveda, qui est, selon moi, la médecine holistique par excellence, qui permet de comprendre comment on est constitué énergétiquement et quel type de soin est adapté à notre corps, à notre mental aussi, en fonction de nos prédominances énergétiques. Donc tout ça, c'est une médecine qui est reconnue notamment par l'OMS, l'Ayurveda, qui prend vraiment l'humain dans son ensemble et qui permet aussi d'avoir des soins, donc de la phytothérapie, de l'aromathérapie et plein d'autres choses, et une alimentation aussi tout simplement, qui soit adaptée à chacun de façon unique. Donc épisode 8 pour la santé
physique et mentale. Dans l'épisode précédent, juste avant, on a vu l'ikigai. Donc, c'est un outil assez, entre guillemets, je mets des guillemets, simple à comprendre et à, hum, à explorer parce qu'il s'agit de rencontrer notre raison d'être à travers 4 sphères, donc nos passions, notre mission, notre vocation et notre profession. Mais bon, dans cet épisode, je vous explique en quoi c'est pas si évident, hein, que parfois il faut un accompagnement pour vraiment aller creuser tout ça. Et là, on termine par une notion qui va être un petit peu plus théorique. Donc la boucle est bouclée, on va dire. On revient sur des concepts un peu plus, on va dire, spirituels et philosophiques, moins concrets. Mais ça reste quand même un outil dans le sens où cet outil-là vous permet d'avoir un fil conducteur aussi dans votre façon de pratiquer votre spiritualité au quotidien. Donc, parce que la spiritualité n'est pas que des énergies fluides, non palpables, c'est aussi le concret du quotidien, les actions qu'on va poser, les pensées qu'on va avoir, les mots qu'on va prononcer. Et à travers les 7 lois spirituelles du succès, qui est donc l'objet de cet épisode 10 final, je vous donne des pistes aussi pour appliquer et incarner au quotidien justement les lois spirituelles. Donc, on va voir ce que c'est une loi. Et du coup, pour permettre aux outils que vous aurez explorés, donc notamment les 4 que j'ai présentés juste avant, et bien d'autres, si vous voulez, il y en a d'autres, hein, la numérologie notamment, les clés génétiques, etc. Pour que ces outils-là aient une portée vraiment pleine dans votre cheminement, il est nécessaire que vous ayez aussi cette connexion aux lois spirituelles qui nous permettent de nous réaliser, parce que sans, on va dire, l'application, l'incarnation de ces lois au quotidien, vous aurez beau, entre guillemets, travailler avec acharnement et détermination avec les outils qu'on a vus, les résultats risquent de ne pas être au rendez-vous sans l'alignement à ces lois spirituelles. Donc les 7 lois spirituelles du succès, on va voir ce qu'est une loi spirituelle déjà dans un premier temps. Ensuite, je vais vous présenter les différentes lois. Je vais essayer d'être succincte parce que ça peut être un peu long. Donc je vous mettrai de toute façon un article de blog que j'avais rédigé il y a déjà quelques années qui regroupe les 7 lois, donc ça date de 2017. Et pour chacune des lois, j'ai fait aussi un article, donc vous aurez de quoi vous balader sur mon blog si ça vous intéresse. Il y a 8 articles, donc un qui regroupe les 7 autres, plus un par loi, donc ça fait 7 plus 1, 8, voilà. Du coup, vous aurez tout ça en complément, plus ce qui est dans le programme, donc sur la plateforme du programme Fondation. Je vous remettrai un petit peu les détails de tout ça. Si vous avez la flemme de vous balader sur le blog, vous aurez tout au même endroit au niveau de la plateforme du programme Fondation. Alors, du coup, c'est quoi une loi spirituelle et pourquoi on en parle en fait ici? Alors, une loi spirituelle, déjà une loi, c'est quoi? Une loi, c'est une équation, ok? En physique quantique et en physique tout court, dans les sciences physiques, hein, la loi, ça va être une équation qui permet de transformer une donnée d'entrée, qui va être brute, on va dire, et inerte, en donnée de sortie qui va être vivante. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc en gros, si vous vous souvenez un peu de vos cours de maths, hein, je vous demande pas de refaire une résolution d'équations compliquées, hein, juste essayer de vous souvenir les équations, par exemple, 1 plus 1 égale 2, tout simplement, c'est une équation. L'équation nous dit que quand on fait 1 et qu'on rajoute 1, on obtient 2. C'est une loi mathématique qui s'appelle l'addition. Ok. En loi physique, ça va être par exemple la gravité, la loi de gravitation qui nous dit qu'effectivement que tout corps qui a une masse à un moment donné est attiré par le centre de la Terre. Okay, donc la fameuse pomme qui tombe et le fait qu'on tienne debout sur la Terre alors elle tourne à je sais pas quelle vitesse, c'est lié à la loi de la gravitation. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle une loi, c'est en physique ou en maths qui explique les choses dans le monde tangible. Dans le monde spirituel, j'en parle aussi dans les premiers épisodes 1 et 2, hein, les notions de loi et d'énergie, de subtilité, de métaphysique. En métaphysique, c'est-à-dire au-delà du monde physique, quand on va en dessous de l'atome, en dessous des molécules, en dessous de l'atome, et qu'on va au niveau des particules, et même encore plus bas que les particules subatomiques, au niveau vraiment énergétique, il y a aussi des lois, c'est-à-dire pourquoi en fait certaines choses nous arrivent, donc la fameuse loi d'attraction, ce genre de choses, etc. Tout ça, ce sont des lois qu'on appelle spirituelles, métaphysiques. Et selon
le docteur Deepak Chopra, qui est un de mes mentors, entre autres, euh, le docteur Deepak Chopra, qui est donc du coup médecin ayurvédique, donc qui pratique l'ayurveda, voilà, j'en parle dans l'épisode effectivement numéro 8, ça vous intéresse. Il est aussi métaphysicien et il pratique la méditation de pleine conscience. Et ce docteur, en fait, a sorti un livre il y a quand même déjà pas mal d'années, j'ai pas l'année en tête, mais ça fait un petit moment, qui s'appelle Les 7 lois spirituelles du succès. Voilà. Et dans ce livre, il explique qu'en fait, si on veut vivre l'abondance dans notre vie, si on veut vivre le succès, alors le succès au sens la richesse en termes d'abondance matérielle, oui, financière, mais surtout de relations, d'épanouissement, de voilà tout ce qui est lié à la prospérité au sens large. Hein, ben en fait, il suffit, hein, je mets des guillemets, d'appliquer ces 7 lois ou en tout cas d'essayer du mieux qu'on peut au quotidien, de poser des actions qui vont dans le sens de ces 7 lois. Et du coup, une loi spirituelle, c'est une loi qui va régir dans le monde énergétique le fonctionnement de la vie. Tout comme la loi de la gravité va expliquer pourquoi une pomme tombe, etc. Là, ça va expliquer pourquoi on attire certaines choses, pourquoi on n'arrive pas à attirer certaines choses, etc. C'est au niveau énergétique. Et du coup, il existe, selon Dr Deepak Chopra, 7 lois qui nous mènent à la prospérité et au succès. Donc, ces lois-là, on peut les appliquer assez facilement, ne serait-ce que dans la semaine. Vous pourriez, par exemple, décider que un jour par semaine, vous vous focalisez sur une loi. Et chacune des lois va porter sur un sujet précis, mais toutes les lois ensemble sont interdépendantes. C'est-à-dire que pour que l'une des lois vibre à son plein potentiel, ben, il faut que les autres aussi soient appliquées un minimum. Donc c'est une sorte de maillage au final. Si vous appliquez la loi 1, mais que vous ne pratiquez jamais la loi numéro 4, je dis n'importe quoi, vous verrez qu'en fait la puissance de la loi 1 sera beaucoup moins déployée. Alors, allons-y, parce que ça fait déjà 10 minutes. J'aimerais vous présenter tout ça en 20 minutes. La première loi, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la loi de pure potentialité. Alors, selon cette loi-là, le docteur Deepak Chopra explique, et ce n'est pas que lui en vrai, ce sont des choses, des notions, préceptes, concepts qui sont aussi partagés par énormément on va dire de yogis, de moines bouddhistes, on va dire de personnes qui sont sur la voie de l'éveil. Euh, En fait, il existe sous un certain plan ce qu'on appelle un champ de pure potentialité. Donc imaginez une sorte d'océan, de soupe dans laquelle on baigne dans un océan, énergétiquement, hein, je veux dire, de potentiel. Ok. Un potentiel, c'est quoi? Le potentiel, la définition de potentiel, c'est quelque chose qui a une puissance, qui renferme une puissance cachée, on va dire, qui ne demande qu'à être libérée. Donc c'est ça, en fait, que je cherche aussi à vous amener à faire, c'est de vous reconnecter à votre plein potentiel intérieurement et trouver la voie pour le libérer. Et je suis aussi dans ce chemin-là. Quand je vous parle de guide, de guide holistique, je suis humaine, je suis aussi sur le même chemin. Et tous les jours, je pose des actions qui me permettent de me reconnecter à mon potentiel et je pose aussi des actions qui me permettent de me libérer de tout ce qui m'empêche de le déployer. Donc le potentiel, c'est ça, c'est quelque chose qui est là, qui est puissant, mais qui est peut-être dormant et qui a besoin d'une sorte de, voilà, je claque des doigts, je sais pas comment vous présenter, mais d'étincelles pour le déployer. Donc il existe autour de nous un champ dans lequel tout est possible, en fait. Tout est pur potentiel, tout est pure potentialité. En gros, c'est le champ dans lequel réside l'âme notamment. Donc, je vous invite à réécouter l'épisode 1 sur l'être triunique. Je vous explique ce qu'est l'âme, ce qu'on appelle aussi le corps causal.
Donc le corps causal, l'âme qui habite chaque être vivant sur Terre, tous les individus, les plantes, les animaux, les insectes, etc., le vent et tout ce qui est aussi non visible, a une âme. Et en fait, l'âme, c'est ce qui est reconnecté en fait à l'âme universelle et à la conscience universelle. Donc tous ces mots-là, âme universelle, conscience universelle, c'est le fameux champ de pure potentialité. Imaginez en fait un océan de tranquillité. Donc visualisez vraiment de l'eau qui est limpide, tranquille, où dedans il y a la créativité inhérente à la pure conscience. Ok. En gros, tout est possible dans cet océan. Tout peut être créé, peu importe la forme, la manière, le timing, la polarité aussi, selon l'épisode 2, positif, négatif, etc. Tout est possible. Ok. Donc, selon cette loi-là, il existe une infinie possibilité de scénarios et de situations qui peuvent être créés dans votre vie. En résumé, vous êtes capable de tout. Vous avez un pouvoir infiniment créateur en vous qui est là, qui est, je mets dormant entre guillemets parce que vous ne l'avez pas encore pleinement exploité, mais il n'est pas dormant en vrai, il est là. Vous n'avez pas encore peut-être touché du doigt, vous n'avez pas encore utilisé ce potentiel, ou vous l'avez peut-être. Hein. Je m'adresse, je pense, beaucoup dans ce sens-là parce que je sais que ceux qui m'écoutent ou travaillent avec moi ont cette volonté de se reconnecter à leur potentiel. Mais si vous l'avez déjà aussi exploité, je pense que cette loi-là vous parle beaucoup. C'est le champ sans lequel, en fait, dans lequel, pardon, on peut placer toutes nos intentions de création pour qu'elles puissent avoir forme, pour qu'elles puissent devenir possibles. Donc, en résumé, tout est possible. Vous êtes infiniment puissant et créateur. Ensuite, on va avoir la loi numéro 2 qui est la loi du don, appelée aussi la loi de donner et recevoir. Selon cette loi-là, il existe en permanence un échange dynamique qui constitue en fait le flux de la vie. Donc, un aller-retour entre toutes choses de don et de recevoir. En gros, ce flux de la vie, c'est l'interaction des forces et des énergies qui va justement structurer toute la vie, tout le champ de l'existence, et notamment le corps physique. En gros, sans ce flux d'énergie qui circule entre, par exemple, deux molécules, deux atomes, deux cellules, deux humains, etc., en fait, il n'y a rien, rien n'existerait. Donc, pour qu'on puisse exister, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il faut qu'on puisse échanger. C'est le propre même, cette loi-là, de l'illustration de la loi, de l'épisode 2, donc, la loi, je me suis pas trompée de mot, la loi de la polarité, je voulais dire. La loi du don est en lien direct avec la loi de la dualité ou de la polarité dont j'ai parlé dans l'épisode 2. En gros, il y a toujours deux extrêmes, deux choses qui existent, deux contraires qui existent, mais qui ne pourraient exister sans leur opposé, ok? Donc c'est la même chose. Donner et recevoir ne pourraient exister sans que l'un et l'autre n'existent. Donc la loi du don nous dit qu'au final, vu qu'on est dans un monde de dualité, de polarité, on est aussi dans un monde où pour réussir dans la vie, il faut qu'on apprenne à être des deux côtés, entre guillemets. Il faut qu'on apprenne à aussi bien être à l'aise dans le fait de donner que être à l'aise dans le fait de recevoir. En gros, d'être à l'aise aussi bien avec notre énergie masculine que d'être à l'aise avec notre énergie féminine. Parce que le don et le recevoir sont les archétypes féminins et masculins de la richesse, de l'abondance, ok, du flux de la vie. Donner, c'est typique de l'énergie masculine. Recevoir, c'est typique de l'énergie féminine. Si ça vous intéresse, j'en parle beaucoup mieux et beaucoup plus en détail dans l'épisode 2 de la saison 1. Alors, donc, ce que dit cette loi-là, concrètement, c'est qu'il est nécessaire de donner et de recevoir pour que la richesse et l'abondance puissent circuler dans votre vie, dans toutes les sphères de votre vie. Loi numéro 3, on a affaire à la loi du karma, appelée aussi la loi de cause à effet. Donc, le karma, c'est quoi? Je pense que je vais le répéter à plein d'endroits dans ce podcast, dans toutes les saisons, parce qu'on en parle aussi beaucoup dans la notion de mission de vie. Le karma, c'est quoi? C'est pas comme beaucoup pourraient le voir ou le présenter
un truc qui vient nous punir. Mais pas du tout, du tout. Le karma, c'est une loi, hein, et en fait, le mot karma, littéralement, ça veut dire action. Le karma, c'est égal à l'ensemble de toutes nos actions et des conséquences de nos actions. Puisqu'une action vient toujours avec une conséquence. Donc si le karma égale action, le karma est égal en fait action plus conséquence de l'action. Donc imaginez une sorte de gros sac dans lequel vous mettez toutes vos actions passées, toutes les conséquences de ces actions-là, toutes vos actions présentes, toutes les conséquences de ces actions-là, mais aussi toutes les actions futures que vous poserez ultérieurement et toutes les conséquences de ces actions-là. Le karma n'a pas de notion de temporalité. Le karma, c'est tout ce que vous avez fait, que vous faites et que vous ferez, et ce qui en découle. Okay. Donc la loi du karma ou la loi de cause à effet nous dit qu'en fait, toute chose a sa conséquence. Et qu'à un moment donné, tout ce qui nous arrive est le résultat, inéluctablement, des actions que nous avons posées dans le passé. De la même manière, tout ce qu'on fait aujourd'hui nous reviendra sous forme de résultat à un moment donné dans notre futur. Okay. Donc on voit aussi beaucoup la notion de karma dans tout ce qui est de l'ordre des anciennes vies, quand on parle de karma transgénérationnel ou de karma d'ancienne vie. C'est parce qu'en fait, le karma s'applique à tout. Il s'applique dans cette vie-là. Hein. Quel est votre karma aujourd'hui? Si vous avez aidé quelqu'un il y a 10 ans, peut-être que vous allez récolter quelque chose dans 5 ans, ou vous l'avez déjà récolté il y a 2 ans, ou voilà. Donc, c'est dans cette vie-là. Si vous avez eu une pensée négative ou vous avez eu un comportement voilà, négatif envers quelqu'un il y a quelques années, pareil, vous verrez les conséquences dans quelques années. Ça vient aussi bien se teinter de positif que négatif, peu importe, c'est juste que une conséquence est égale à une action est égale à une conséquence. Donc tout ce que vous vivez aujourd'hui est la conséquence inéluctable de vos actions passées dans cette vie-là. Mais c'est aussi le cas sous les plans de l'âme, c'est-à-dire au niveau de vos actions passées dans d'autres incarnations. Votre âme porte les vestiges d'un certain karma, et ce karma-là, parfois l'âme en fait dans les vies passées n'a pas pu, on va dire, transcender son karma. Il a accumulé justement des conséquences, et ces conséquences-là reviennent en fait à cette âme-là dans les vies futures. Donc peut-être l'incarnation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ce que vous vivez aujourd'hui, les difficultés que vous traversez sont peut-être les conséquences d'actions d'anciennes vies que vous avez à transcender. Et on parle aussi de karma transgénérationnel parce que ça peut être aussi l'héritage au niveau de vos cellules, de ce que vous avez et ce dont vous avez hérité de vos ancêtres, de choses qu'ils auraient faites positives comme négatives. Donc le karma, c'est aussi bien l'héritage de vie passée et d'ancêtres, on va dire, que d'actions passées dans cette vie-là, en positif comme en négatif. Donc le résumé de cette loi-là, c'est que à chaque seconde de notre vie, on dispose d'une infinité de choix, comme le dit la loi 1 d'ailleurs, puisque tout est possible, et qu'on est vraiment acteur de notre vie à chaque seconde et qu'on a le libre arbitre. Et si on veut vivre une vie heureuse, riche, épanouie, une vie de succès, hein, prospère, en fait, tout ne tient qu'à nos choix et aux actions qu'on va poser. Donc plus on sera conscient de nos choix et de nos décisions, plus on sera à même de maîtriser justement cette loi du karma. Et finalement, en augmentant notre niveau de conscience sur nous, sur nos actions, sur nos décisions, notamment avec les outils dont le Human Design qui permet vraiment d'être aligné à nos décisions, en fait, on crée un karma qui va être beaucoup plus aligné à ce que notre âme a vraiment envie de vivre, notre mission d'âme. Et on peut aussi plus facilement corriger, hein, il faut le dire, alléger, nettoyer notre karma passé en étant conscient de tout ça. Donc en gros, on récolte ce que l'on sème. Ça pourrait être l'adage, le résumé de la loi numéro 3 du karma. Ensuite, loi numéro 4, le moindre effort. Le moindre effort, c'est quoi? C'est le fait que tout dans la vie peut être vécu sans résistance, parce que c'est l'énergie de l'amour, et qu'en fait, il y a une loi qui nous dit que là où tout est fluide, il y a amour, et là où il y a amour, il y a en fait épanouissement, succès, abondance, etc. Donc si vous voulez vous épanouir dans votre vie, cherchez la loi
cherchez à appliquer la loi de moindre action et cherchez la non-résistance. Allez là où c'est fluide. Allez où les énergies circulent de façon vraiment fluide et où l'amour, en fait, quand je parle d'amour, je parle pas d'amour amoureux, je parle de l'amour de vous, l'amour de la vie, où en fait les choses sont vraiment non plus dans une énergie de peur et de stress et de contraction, mais plutôt dans une énergie mais d'amour, de lumière, de paix en fait. Donc toutes ces vibrations-là, ce sont des vibrations qui amènent à de la fluidité. Donc une rencontre simple, un programme que vous allez réussir à lancer facilement pour les entrepreneurs, l'abondance financière qui vous parvient, vous ne savez même plus comment. Hein. Cette loi-là aussi vient aussi expliquer la loi d'attraction, hein, qui est une autre loi hein, qui n'a rien à voir avec les 7 lois spirituelles du succès, mais qui est en complément. C'est-à-dire que plus on fait les choses avec fluidité, plus on s'autorise à dire non à ce qui grince et à dire oui à ce qui est fluide, plus on va vers notre épanouissement et notre succès. 5e loi, qui est la loi de l'intention et du désir. J'aime beaucoup cette loi-là parce qu'en fait, elle nous permet de se rendre compte, à quel point finalement on est vraiment acteur. Parce que on pose des actions, certes, le karma, dans le champ de pure potentialité, loi numéro 1, mais les actions qu'on pose, est-ce qu'elles sont réellement alignées à nos intentions et à nos désirs? Et c'est en pratiquant la loi 5 qu'on se rend compte que beaucoup d'actions qu'on pose des fois sont en dissonance avec nos intentions et nos désirs et vice-versa. Beaucoup de nos intentions et nos désirs ne prennent pas action dans la physicalité. Or, tout part de l'intention et du désir. C'est-à-dire que il y a cette énergie qui va venir stimuler le champ de pure potentialité. Imaginez que vous lancez un petit caillou dans l'océan du champ de pure potentialité que j'ai décrit tout à l'heure. Ce caillou va faire des vagues. Ça, c'est ça votre intention. Vous posez l'intention et vous laissez l'univers agir et vous ramener par effet de vague ce que vous devez récolter. Donc l'intention et le désir, c'est le fondement même, la base, la racine de votre succès. Si vous ne savez pas quelles sont vos intentions, si vous ne savez pas nourrir et entretenir vos désirs, en fait, vous êtes simplement en pilote automatique et vous aurez du mal à utiliser le champ des possibles de la loi numéro 1. Donc en résumé, cette loi nous dit que la possibilité de transformer consciemment les choses et de provoquer les choses dans la vie ne revient qu'à nous, à condition qu'on soit conscient de nos intentions et de nos désirs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sachez qu'il y a une capsule aussi sur la boutique qui s'appelle Intention et Vision, dans laquelle je combine tous les concepts et toutes les notions liées à la loi de l'intention et du désir et la loi du détachement et d'une manière plus large les 7 lois spirituelles du succès, avec un exercice de visualisation qui est une visualisation créatrice vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir parce que dans ce cas-là, on va aller visualiser les choses non pas dans le futur, mais plutôt dans les 3 espaces-temps, donc dans le passé, présent, futur, pour pouvoir faire ce qu'on appelle un effondrement spatio-temporel au niveau énergétique. Donc je vous invite à aller regarder cette super capsule parce que en vrai, depuis que j'ai commencé à prendre conscience de ça, que la visualisation dans le futur n'était pas forcément toujours efficace pour des raisons bien précises que j'explique justement dans la capsule, j'ai tendance maintenant à utiliser tout ce qui est vision board, tableau de visualisation et visualisation créatrice différemment et avec ce rattachement à mon passé parce qu'en fait finalement le passé c'est aussi le socle de votre futur. Bref, je vous explique tout ça dans la capsule. Donc il y aura une méditation d'une 30aine de minutes en fin de capsule justement pour pratiquer la loi de l'intention et du désir et aussi pour pouvoir avant de faire la méditation, je vous ai mis tout un bilan avec votre roue de vie pour pouvoir explorer les différentes parties et sphères de votre vie sur lesquelles vous voulez justement poser vos intentions. Donc cette capsule est aussi à tout petit prix, accessible sur la boutique, donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode comme d'habitude. Loi numéro 6, la loi du détachement. Le détachement, c'est ce qui permet à la loi de l'intention et du désir de fonctionner correctement. Et oui, parce qu'en fait,
quand on pratique le détachement, c'est le fait de se détacher du résultat, de laisser l'intention et le désir faire leur travail sans chercher à tout contrôler, à tout maîtriser. Ok? L'idée, c'est pas de ne plus avoir d'intention et de désir. Au contraire, il faut nourrir des intentions, il faut nourrir des désirs, mais en chemin, pendant que vous cheminez, c'est de vous séparer de vos attachements aux résultats et de vous abandonner aux opportunités que la vie va vous amener. De laisser la vie vous surprendre, en fait. De vous détacher finalement de quoi? De la peur, encore une fois. En gros, plus vous vibrez la peur, plus vous êtes attaché aux résultats, moins vos intentions et vos désirs vont pouvoir travailler à vous ramener de la richesse, de l'abondance, de la prospérité, de l'amour, de la joie. Plus vous vous détachez du résultat, plus les choses sont fluides, donc loi du moindre effort numéro 4, plus vos intentions et vos désirs, loi numéro 5, vont pouvoir stimuler le champ de pure potentialité. Okay? Donc, en résumé, loi du détachement, il est possible d'acquérir tout ce que l'on souhaite dans la vie si et seulement si on apprend à s'abandonner au processus, à aimer le processus plutôt que le résultat. Et enfin, la loi numéro 7 que j'adore citer quand je vous parle de mission de vie. Donc, je pense qu'elle reviendra, cette notion, quand je ferai la saison sur la mission de vie, le chemin de vie. J'en ai aussi parlé au moment où j'ai fait le lancement du programme Renaissance en octobre, beaucoup. C'est le Dharma. Le Dharma, c'est quoi? Alors, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Si ça vous intéresse, j'ai effectivement fait une masterclass gratuite qui s'appelle 3 étapes pour redonner du sens à votre vie. Et dedans, je parle de Dharma. Donc, j'explique beaucoup mieux les composantes du Dharma dans la masterclass. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. C'est voilà, une masterclass que j'ai découpée en plusieurs petites étapes. Le Dharma, c'est quoi? En gros, c'est le but dans la vie. Pour faire vraiment court, mais c'est pas que ça. Vraiment, allez écouter la masterclass. Dedans, il y a plus d'1 heure d'explication sur le Dharma. Le Dharma, il dit qu'en gros, chaque individu sur Terre a un talent particulier et une manière unique de le manifester sur Terre. En gros, tu es unique. C'est ça que le Dharma dit. Et tu as un rôle à jouer dans le système d'évolution de la vie. Tu as un rôle à jouer sur Terre pour transformer le monde, pour aider simplement à l'humanité, enfin aider l'humanité plutôt à s'éveiller, à atteindre son plein potentiel, à se libérer, à libérer sa lumière. Donc, tu as un rôle à jouer, mais aussi ton dharma, c'est ta libération. C'est ta façon à toi de libérer ta lumière, de libérer ta puissance, de t'épanouir. En gros, on pourrait dire c'est le but de la vie, c'est ta mission de vie. Ok? Donc cette loi-là, la loi du dharma, dit qu'il existe quelque chose que nous seuls pouvons accomplir mieux que quiconque dans le monde entier. Que toutes les personnes réunies sur Terre, il y a une chose que tu fais mieux que personne. Et en fait, cette chose-là, en vrai, j'en parle beaucoup dans le programme Renaissance, qui est full Human Design, c'est-à-dire où on explore pendant 9 mois à 100% en profondeur le Human Design, donc votre charte HD. En fait, cette loi-là, elle nous dit que chaque individu a quelque chose d'unique et qu'il peut faire mieux que tout le monde. Et cette chose-là, en fait, c'est pas une chose, c'est soi-même. C'est-à-dire que la manière dont tu es configuré énergétiquement est unique. Donc, c'est une multitude de choses qui constituent ton unicité. C'est ta façon à toi de penser, de communiquer, de voir le monde, de réfléchir, etc. Ta façon de travailler. C'est tout ce qu'il y a dans ton Human Design et puis plein d'autres choses aussi autour, mais déjà rien qu'avec le HD, on le voit, qui fait que tu es unique. C'est pas une chose, c'est le rassemblement de la multitude de choses qui te constituent, qui te rend unique. Donc justement, l'idée n'est pas de te consacrer à une chose, mais d'aller voir toutes les choses qui font ta beauté, toutes les facettes de ta boule à facettes, ta boule multifacette, vous savez, les boules à lumière là, dans les, dans les années 70, disco pop. En fait, tu es ça, tu es une boule à facettes. Donc, quelles sont toutes les facettes de ta personne? Et c'est ces facettes-là réunies qui font ton unicité.
Ok. Donc ça, on le voit dans le programme Renaissance avec toutes les portes, les canaux, les variables, etc. Mais on peut rajouter à ça tout le reste, ton passé, tes cellules, ton karma transgénérationnel, ta numérologie, bref, ta date de naissance, tout ça, tu es unique au monde. Et donc, il y a forcément quelque chose que tu fais complètement différemment des autres qui est unique. Ok. Ce talent répond à un besoin spécifique dans le monde qui permet au monde d'évoluer. Et plus tu te connectes à ce talent, à ce dharma qui est le tien, plus tu vas pouvoir accéder à la richesse, à l'abondance, à l'épanouissement dans ta vie. Ça, c'est la loi numéro 7. Voilà pour les 7 lois. Ah, j'ai réussi à tenir en 32 minutes. Je suis très contente. J'espère que ça vous a plu. J'irai plus en détail si vous le souhaitez. Je peux faire une série pour chacune des lois avec des conseils pour les appliquer au quotidien. Dites-moi si ça vous plairait. Si ça vous plaît, dites-le moi en message sur Instagram de préférence, puisqu'on ne peut pas répondre ici sur la plateforme de podcast. Je pourrais faire une série pendant plusieurs jours, je partage un épisode, une loi et comment l'appliquer au quotidien si ça vous intéresse. Je vous mettrai aussi du coup les articles de blog dans les notes de l'épisode ainsi que le programme Fondation. Donc pour terminer sur cette jolie saison, ce tour des 10 fondamentaux, vous aurez tout dans le programme. Vous pouvez simplement vous inscrire et il y aura tous les épisodes de cette saison-là en bas de page aux différents endroits, plus des petites vidéos, des petits schémas, etc. Donc si jamais vous avez raté quelques infos dans les différents épisodes, vous savez plus où vous avez entendu quoi, tout sera regroupé dans le programme, allez vous inscrire. C'est mon cadeau. J'avais pas du tout prévu de créer ça quand j'ai lancé le podcast et puis ça m'est venu. Je me suis rendu compte qu'en parlant, il manquait l'aspect visuel et je me suis dit que quoi de mieux que de vous offrir ce petit package. C'est un petit peu comme si c'était une boîte à outils que vous pourrez retourner utiliser quand bon vous semble à tout moment sur votre chemin d'élargissement de conscience et d'épanouissement. Voilà, c'est fini. Je ne sais pas quand on se retrouve. Pour le moment, je vais faire une petite pause. Il y aura peut-être une pause ou pas. C'est le propre des saisons, c'est de me donner cet élan de one shot parce que j'ai ce côté un peu sprinteuse avec un petit côté TDAH au passage. Donc j'adore avoir des deadlines assez courtes. Donc nouvelle saison prochainement, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 15 jours, je verrai. En fonction de ça, je vous tiendrai au courant sur Instagram notamment. N'hésitez pas à venir vous inscrire aussi en newsletter. J'essaye de communiquer un petit peu, un peu partout. Pas partout parce que je suis pas très non plus YouTube, tout ça. Mais voilà, newsletter, Instagram et podcast. Je vous tiendrai au courant de la prochaine saison. Et d'ailleurs, si vous avez une préférence, dites-moi. J'ai 2 sujets en tête. Soit on part sur la mission de vie et le chemin de vie où on va explorer tout plein d'outils en détail et là je vais aller un peu plus loin. Je vais faire aussi les focus sur la différence avec le chemin, la mission d'âme, le chemin de vie, les trajectoires. On va parler de numérologie. J'ai tellement de choses à dire et aussi des interviews de personnes. Et de l'autre côté, j'ai beaucoup envie de parler de tout ce qui est blessure de l'âme, trauma, énergie féminine, masculine, relation homme-femme. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de la santé, on va dire émotionnelle, la régulation émotionnelle. Dites-moi ce qui vous intéresse le plus et en fonction d'ici, alors je pense que ce sera dans 15 jours, honnêtement, je pense, au moment où je vous enregistre en tout cas l'épisode, je pense que ce sera dans une quinzaine de jours après cet épisode-là. Donc vous avez le temps de me répondre sur Instagram et puis d'ici là, prenez soin de vous, prenez le temps d'explorer tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a apporté plus de lumière sur ton chemin de vie. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et pour aller plus loin dans ton cheminement personnel, tu peux retrouver tout le contenu gratuit sur le blog, dans la newsletter ou encore sur Instagram. Je te souhaite une belle exploration de la vie et de ton être. Prends soin de toi. Avec amour et lumière, à la semaine prochaine.